Bon, Lille, Jean-Louis au stade. Oui. Démarrons par Olivier Giroud, si tu veux bien parce que évidemment le phénomène Giroud de ce début de saison se confirme. Alors, son but est magnifique. Hein. Alors Kevin disait défense catastrophique de Dyer. Oui, bah c'est vrai qu'il lui laisse 1 mètre d'écart sur le marquage, c'est sûr. Ouais. Giroud, c'est 293 buts Eric Dyer, en club. Et... tu dis comment? Non, j'ai entendu un consultant l'appeler Dier pendant le match. Ah bon? Peut-être qu'il ne devait pas le connaître. Bah peut-être. Ouais, c'est Eric d'ailleurs. Ah, nous on a dit d'ailleurs. Donc ouais. Giroud, c'est donc 293 buts en club, donc un de plus. Et honnêtement, moi je me préparais à dire quand même que Giroud, il pèse, il est embêtant. Chaque balle, c'est ça qui est intéressant parce que toi, tu vois les déplacements et tout. Honnêtement, il y a plein de fois où il bataille sur des ballons en bas et ça permet aux autres de récupérer des miettes et tout. Mais je me disais quand même, je suis pas sûr que sur les gros matchs, tu puisses rester avec Giroud comme ça. Et je trouve que dès que Fernandez Pardo est entré, il allait sortir à la 75e, soit qu'il fallait l'accompagner d'un joueur de profondeur. Fernandez Pardo, je trouve que c'est le complément idéal. Lui, il a pris la profondeur, ce que Giroud est pas capable de faire. Donc je trouvais ça très bien quand il est entré. Mais force est de constater quand même qu'il est toujours là. Et plus le match a avancé, plus il a fini fort. Et il a toujours quand même ce flair et cette capacité à faire de la surface de réparation sa maison. C'est impressionnant. Ouais, ça reste bluffant quand même son match parce qu'à chaque fois qu'il a le ballon, les contrôles, dos au jeu. En plus, moi j'ai trouvé que même si le match était emballant en termes de rythme, avec pas mal d'intensité, avec des grosses qualités athlétiques, des intentions de part et d'autre, je trouvais quand même que techniquement c'était assez faible encore ce soir. Et lui, on sent qu'à chaque fois qu'il a le ballon, c'est collé. Et le but est quand même le symbole de tout ça. Et puis surtout, la semaine dernière, il met déjà un super but contre Brest. Et la semaine dernière, plus ça avançait, plus on sentait ce que tu disais Jean-Louis, où on se disait bon, il va falloir quand même avoir une solution de repli pour Giroud parce qu'il ne pourra pas faire 90 minutes. Et même sur ça, ce soir, il nous cloue le bec. Et puis bon, c'est quand même son retour en Ligue 1 à la maison, Pierre Mauroy, gros match contre Monaco, il donne la victoire à son équipe. C'est assez fou quand même. C'est marrant ce que tu dis, parce que tu dis il nous cloue le bec, parce qu'en fait il a 38 ans. Et on a le sentiment que c'est la phrase qu'on a entendue depuis qu'il a démarré. Que ce gars-là, en fait, ne doit faire que clouer le bec, comme si on doutait toujours de sa qualité. Je suis également content de t'entendre dire que techniquement c'est propre, parce que Giroud, ça a toujours été très propre techniquement. C'est un gars qui a une très belle technique. Et on a, à un moment, mis en avant uniquement ses capacités athlétiques, à jouer en pivot, à mettre le poids sur le défenseur central qui le prend. Ce soir, c'est vrai que c'est d'ailleurs, et sur plein de phases de jeu, même l'impression que c'est un peu un combat, tu vois, c'est la bagarre. Mais derrière cette bagarre, il y a chez lui beaucoup de qualités techniques. Alors, je trouve finalement, c'est marrant parce que quand tu vises l'excellence, la dernière image, à savoir quand il rate le péno, ça a terni un tout petit peu le tableau parce que après, tu as le droit de vouloir toujours plus. Et après le match qu'il fait, tu dis tu as le droit de mettre un doublé, tu as le droit de mettre un bon péno. En plus, il est plutôt habile dans l'exercice. Et non, il l'a foutu au-dessus, c'est dommage. Donc c'est pas un match parfait, mais c'est un très bon match de Giroud et surtout il est là, il confirme. Je sais pas, la prochaine étape à confirmer, c'est 2 matchs par semaine. Tu peux ou tu peux pas? Non, parce que là, ce serait quand même fou, hein, parce que s'il arrive à tenir toute la saison au poste de numéro 9, alors qu'il est arrivé à la base dans une histoire où il devait transmettre au reste. Il devait y avoir un autre 9 surtout. Hein, oui, il devait avoir un autre 9. Bon, quand tu le vois à ce niveau-là, tu peux aussi te poser la question, est-ce que tu peux pas prendre un numéro 9 pas aussi fort et pas aussi jeune que c'était prévu à la base? Moi, quand je dis clouer le bec, ça fait longtemps qu'en fait, Giroud, j'ai compris. Hein. Maintenant, quand il arrive, moi, j'avais pas tout compris dans son choix parce qu'il part en MLS. Les échos qu'on a en MLS, ils sont pas fous. Ils jouent pas là-bas. Ils rentrent pas dans le système. Non, mais là-bas, ça s'est pas bien passé pour des motifs aussi extra sportifs. Oui, bien sûr, extra sportifs, mais même sportivement. Et puis surtout, quand il arrive libre, quand il sort libre du Milan, il a quand même beaucoup de possibilités. Il fait ce choix d'aller en MLS, rejoindre ses potes, Lloris, etc. On se dit voilà, fin de carrière. Voilà, c'est terminé, fin de carrière. Et là, il se re-challenge. Et je me dis bon, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On a dit pareil avec Aubameyang. Exactement. Il est parti finir sa carrière. Il avait mis 21 buts en Arabie Saoudite, il avait fait quand même une grosse saison. Mais bon, on pense quand même que c'est fin de carrière, qu'on ne reverra pas. Et là, il revient. Et puis il faut qu'on arrête de penser ça en fait. Et là, il revient et sur les 2 matchs, il est encore décisif, très important dans le jeu. Il y avait les matchs avec l'équipe de France aussi, hein, les derniers matchs à l'Euro, on le sent pas au point physiquement. Du coup, tu vas faire quoi Deschamps? Giroud ou Benzema? Du coup, tu mettais bout à bout les États-Unis et l'équipe de France. Tu disais qu'il était fini. Gilbert, il faut arrêter de dire ça.
Mais je ne sais pas s'il faut arrêter de dire ça, ou plutôt, je ne sais pas ce que ça signifie de dire ça. Parce qu'en fait, les mecs sont en Arabie Saoudite. Que les types, quand ils partent dans des championnats dits beaucoup plus faibles, c'est peut-être pas forcément pour ne pas revenir. Le problème, c'est que ça signifie peut-être que. Ah oui, à 38 ans, quand même, on l'avait pas vu venir. Aussi. Et ça veut dire qu'un mec, même qui est sorti des radars on va dire, du championnat européen, il arrive à revenir à mettre des buts. Moi, Aubameyang, l'OM va jouer à la Ligue des Champions. On va voir ce qu'il est capable de faire en Ligue des Champions. Mais bon, l'OM est un autre sujet. On aura le temps d'en parler demain parce qu'il y a encore beaucoup de choses que je ne comprends pas. Tout à fait. Donc on aura le temps demain. Parlons de Lille parce que là, ce soir, c'était... Bon, le premier sujet sur Lille, c'est Giroud. On parlera de la suite dans quelques instants. J'aimerais qu'on accueille Thibaut, qui est supporter lillois. Salut Thibaut. Bonsoir messieurs. Salut Thibaut. Salut Thibaut. Giroud, tu faisais partie de ceux qui doutaient, qui disaient mais l'étang, qu'est-ce qu'il nous fait? On voit bien que c'est pas Genesio qui le veut, que c'est l'étang qui se fait un peu son délire. Et finalement, il a raison. Sincèrement, j'étais un des premiers à dire on n'est pas une EHPAD. Et force est de constater qu'il se Giroud. Il se Giroud, non, dos au but, quel joueur, techniquement c'est fin. Il faut que ça tienne toute la saison, c'est 2 matchs là. Oui, non, mais de toute façon, il n'est pas venu dans le rôle de titulaire, donc c'est pour ça que j'attends encore la fin du mercato pour voir. S'il n'est pas venu dans le rôle de titulaire, c'est qui le titulaire? On attend justement une arrivée. On attend un titulaire. Je crois pas. Je crois qu'ils sont en train de changer leur fusil d'épaule. Ils vont prendre personne devant. Et c'est plus derrière qu'ils vont recruter. Parce qu'ils disent que Fernandez Pardo, qui a encore fait une belle entrée, que j'aime beaucoup et que je préfère sur le côté, peut jouer aussi dans l'axe. C'est ce que le club dit. Et on dit quoi de Zegrova à Lille d'ailleurs, Jean-Louis? Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'en parler. Écoute, Zegrova, là il s'est échauffé toute la deuxième mi-temps. Moi honnêtement, je pensais qu'il rentrerait à 10-15 minutes de la fin. Là, il s'est échauffé toute la deuxième mi-temps. Il n'a jamais été sur le point de rentrer. Bon, Est-ce que Lille a encore besoin de lui? Parce que l'année dernière, finalement, il a très peu joué. On l'a un peu oublié. À Lille, là, il ne rentre pas, il ne joue pas. Quand tu vois l'équipe sur le terrain, au final, tu regardes toutes les individualités lilloises et le collectif qui est mis en place, par rapport à ce qu'on voit, certes, uniquement depuis 2 matchs. Ça dépend de quel Zegrova on parle, Daniel. Ça semble être assez solide, ça semble être un client tranquille pour top 5 sans problème. Mais pour l'instant, ça démarre mieux que Monaco, ça démarre mieux que Marseille. C'est pas mal du tout. Le premier match, il a été compliqué. Moi, j'ai préféré celui de ce soir où je les ai trouvés bien meilleurs. Ce que tu disais, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de Zegrova? Le truc, c'est que si tu as Zegrova en pleine forme, à son meilleur niveau, moi, je pense qu'il a sa place tous les jours dans cette équipe parce que vraiment, il avait un truc différent des autres. Mais là, il n'a pas joué depuis décembre, il a été blessé. Je crois qu'au club, ça se passe pas très bien parce que certains pensaient qu'il se ménageait en fin de saison alors qu'en préparant un futur ça se passe transfert, pas bien pour le faire revenir, c'est chaud. Donc voilà, donc on l'aura sans doute pas à son meilleur niveau tout de suite. Donc c'est pour ça que, à mon avis, on va se diriger vers une vente et il va partir à un moment donné. Mais à son meilleur niveau, il aurait eu sa place, oui. Thibaut, Zegrova, on en fait quoi? Écoutez, Zegrova, comme vous l'avez souligné, il n'est plus là depuis décembre. Beaucoup manqué face à Dortmund durant le quart de finale. Aujourd'hui, on a Mathias Fernandez Pardo qui finalement fait des très bonnes rentrées. Et peut-être que c'est paradoxalement, parce que là on parle d'un Giroud qui est buteur et qui me délivre, qui a plus de 36, 37, 38 ans. Au final, on voit qu'un Ayoub Boadi, qu'un Mathias Fernandez Pardo. Il a fait un sacré match encore, lui. Ouais, non, mais Boadi. Déjà, sa rentrée la semaine dernière, elle avait tout changé. Non, mais attendez, excusez-moi, mais Fernandez Pardo, vous avez noté, il a pas démarré le match. Non. Donc le mec démarre pas et on parle tout le temps de lui parce que c'est un joueur que tout le monde apprécie. Et le mec ne démarre pas. En quoi tu as besoin de Zegrova? C'est bon, c'est terminé. Après, attention quand même, Daniel. Qui t'en donne 10-15, il est dans sa dernière année. Zegrova ou pas Zegrova, globalement, moi je trouve que on parle de lui en fait. Ce début de Ligue 1. Il est là, et qu'il a quand même fait des bons matchs l'an dernier. Ce début de Ligue 1, faudra pas qu'on s'enflamme non plus parce qu'il y a quand même des surprises agréables. On a parlé de Lyon hier soir dans l'after, qui avec un contexte économique très très compliqué, réussit son début de saison avec un jeu assez intéressant. Lille, la même chose, mais il faudra faire attention parce que quand il va avoir l'enchaînement avec la Coupe d'Europe, on vient de poser la question sur Giroud, est-ce qu'il peut enchaîner? Moi, quand je vois le banc des remplaçants aujourd'hui côté Lille, Zegrova ou pas Zegrova, je trouve ça encore très très léger. Parce que hormis la solution... Par rapport à l'année dernière, je trouve encore une fois que par rapport à tous les départs qu'il y a eu, faudra pas. Alors ça se passe bien ce soir, il y a un super match et une super deuxième mi-temps notamment, mais faudra pas. Moi, je pense qu'il faut aussi prendre un peu de recul là-dessus quand les matchs vont s'accumuler. Mais attendez, excusez-moi, mais c'est quoi l'objectif en Ligue des Champions? Non, en Ligue Europa. En Ligue Europa. De faire un petit truc sympathique quand même, non?
Ouais. De passer la première phase de poule, d'aller. Non, mais déjà revenir dans le top 5 de Ligue 1 aussi, c'est pas fait. Hein. L'objectif de Lille, une fois que tu auras vu un peu toutes les équipes, que tu auras évalué les forces en présence, s'il y a possibilité d'accrocher Ligue des Champions, c'est ça l'objectif prioritaire. Bah oui. C'est la comptabilité, c'est pas la performance. Ils gagneront pas la Ligue Europa. La belle aventure, c'est terminé. Ce sont plus vraiment des objectifs pour les clubs français maintenant. C'est ce qui s'est passé un peu l'année dernière en Ligue des Champions pour eux. La belle aventure. Ouais. Oui. Mais ça leur a... C'est ce qui a permis de valoriser les joueurs, que Diakité sorte, que le Chevalier sorte. D'une façon ou d'une autre, il faut que tu trouves en Ligue des Champions, tu valorises. C'est ce qu'ils feront l'année prochaine. Mais là, il faut qu'ils y reviennent. Parce que la Ligue Europa rapporte pas assez. Après, maintenant, la force de Lille, Gilbert, c'est que, encore une fois, non mais t'as sorti Diakité pour 40 millions, là tu récupères Ngoy derrière qui a fait plutôt un bon match à 4 millions. T'as un effectif avec le petit Correa, Haraldsson. Lille a très bien vendu. Non mais ils ont très bien vendu. Ils ont encore une équipe compétitive face à Monaco Chevalier, ce soir. Tu regardes le match, tu dis bon, l'équipe elle paye pas de mine et ils sont encore compétitifs. Ils jouent au football. Ils ont des joueurs forts dans toutes les lignes. Derrière, ils ont Alexis. Maintenant, est-ce que ça va durer? André Boisdi, c'est bon. T'as Giroud devant. Haraldsson, c'est un bon joueur. T'as des bons petits jeunes. Il faut compter avec Lille cette saison. Mais est-ce qu'à un moment, on a cru qu'il fallait pas compter avec eux? Non, top 5. Je remercie Thibaut, 32-16. Merci Thibaut. Ils veulent plus. Ils veulent Ligue des Champions. Dans un instant, on élargit le débat, justement, lillois sur la suite avec Steve. Et puis Monaco sera au programme. Bien sûr, Jean-Louis reste avec nous. Ce sera comme ça désormais tous les dimanches soirs. Jean-Louis est au stade. Jean-Louis a vu des trucs qu'on n'a pas vus. Et on veut que Jean-Louis a vu des choses qu'on n'a pas vues au stade. Bah forcément. Quand tu es au stade, tu vois des trucs que tu vois pas à la télé. Est-ce qu'il sait, par exemple, c'est ça la plus-value, Jean-Louis Tour. Est-ce qu'il sait où Genesio est parti en vacances, par exemple? Parce qu'à mon avis, c'était un all-inclusive, avec buffet à volonté. Ah, tu crois qu'il aime bien? Ne me permets pas ce genre de réflexion. Attends, tu crois qu'il a... Ah, tu trouves que... Ah ouais. Ouais, il a pris un peu. Mais qu'est-ce que t'en sais? Tu vois ça sur ta télé qui est déformée et tout. Jean-Louis, tu te sens visé ou quoi? Mais oui, j'aime pas ça. Et là, sur ton canapé, tu dis non, mais je t'imagine bien en train de manger en disant oh, lui, il a pris, il a dû bien manger en vacances. Oh là là. T'as raison, je crois qu'il ça, c'est le niveau de l'after. Oh là là. Jean-Louis, on peut pas dire ça. On peut pas parler du poids avec Jean-Louis. Non, ça le touche trop. Par contre, Jean-Louis est très fit. Je sais pas si tu l'as vu. C'est pour ça, justement. Tu l'as vu. Ça lui rappelle des mauvais souvenirs. J'ai pas eu de all inclusive cet été. Il est 23h04, Daniel Riolo est là, Walid Cherchour est là, Jean-Louis Tour est là, bien sûr, il est au stade. Jean-Louis à Lille, encore pour quelques minutes analyser le match avec nous. Match lillois en l'occurrence. On peut s'amuser à aller un peu plus loin dans l'évaluation. On a parlé de Giroud longuement. Bon, vous avez cité quelques joueurs. Boisdi a fait un excellent match, en effet. Walid l'a dit. Bon. Moi, je veux parler d'une personne, Gilbert. Parce que j'avais parlé du gardien, moi, dans quelques instants. Juste avant, quand même, moi, je veux parler de Genesio. Parce que pour moi, c'est Genesio qui gagne le match face à Hutter. Dans le sens où j'ai senti son équipe progresser tout au long du match. Déjà, il fait un truc que chaque entraîneur doit faire, c'est il tire le meilleur de son équipe. Et pour moi, ça, c'est un truc sur lequel un entraîneur peut impacter. Il n'a pas les meilleurs joueurs à chaque poste, mais chaque joueur individuellement sort un très bon match à son niveau. Et après, ça se joue sur la qualité de l'attaquant, la qualité de Giroud, etc. Mais de ce point de vue là, lui, il a tiré de Perrault, par exemple. Puisque tu as parlé de Giroud tout à l'heure. Attends, juste fini. Et donc, il tire le meilleur de son équipe, ce que Hutter ne fait pas. Et il y a un autre truc, c'est en début de deuxième mi-temps. Donc, après la causerie, les discussions, etc., je trouve que Lille a complètement marché sur Monaco qui a été éteint. Monaco a fait du coaching. Il s'est adapté aussi en mettant Bentaleb à ce moment-là. Je trouve que c'est un quasi sans faute pour Genesio. Ouais, et puis, oui, je suis d'accord, je vais même plus loin. Jouer avec Giroud. On parlait tout à l'heure de son échec, enfin en tout cas de son passage aux États-Unis où ça s'est pas bien passé. Il y avait de l'extra sportif, mais il y avait également du sportif où l'entraîneur ne s'adaptait pas à ses qualités et faisait pratiquer notamment un jeu en profondeur qui lui allait pas du tout. Dans les missions qui étaient confiées à Genesio, tu as parlé d'adaptation à son effectif et de faire progresser l'effectif. Il y avait aussi de trouver la meilleure façon d'utiliser Giroud sur les 2 premiers matchs. On voit que c'est positif et on voit qu'il le fait bien. Et là, on peut enchaîner effectivement sur Monaco et Hutter où... Non, on n'a pas fini l'évaluation lilloise. Non, mais pour dire que lui, effectivement, alors moi je pense qu'il y a vraiment des très bons joueurs à Monaco. J'ai pas forcément envie d'être sévère sur toute la prestation de Monaco ce soir. Il y a eu des très bons moments. En revanche, sur l'aspect de tirer le maximum des joueurs, ça, je pense qu'il y a un vrai problème avec Eddie Hutter. Ça, oui. Sur l'évaluation lilloise, le petit... Boisdi.
C'est Ngoy derrière, ouais. Nathan Ngoy, le Belge. Il y a quelque chose. Autant le premier match, il était un peu. Non, mais les latéraux ce soir, Meunier, c'est pareil. Meunier, il a bientôt 40 ans. Il fait un bon match. L'année dernière, quand il jouait, il a un chien de la casse, là. Il est pas mal. Il vient d'arriver 4 millions de Belgique, etc. J'ai trouvé meilleur qu'Alexandro, moi, ce soir, par exemple. J'ai trouvé plus. Alexandro, en première mi-temps, il est très fébrile sur certaines situations. Avec. À la fin de match, t'es content d'avoir Alexandro. Alexandro, c'est vraiment un patron. Oui, non, c'est un patron. Je parle juste du match de ce soir. Au final, Ngoy est très souvent blessé. C'était le cas en Belgique. Je trouve que Balogun, il l'a mis en difficulté sur la première mi-temps. Le championnat de Belgique. Najib, tu suis tous les championnats. Najib, très très fort. La semaine dernière, il nous a fait croire qu'il avait regardé au moins 5 matchs de Eyüp Sport, l'ancien club du gardien turc. Là. Non mais Gilbert, t'as pas compris le malade que t'as en régie là. Il est cinglé complet. Mais s'il a vraiment regardé 5 matchs de Eyüp Sport. Mais moi, je pense que c'est déjà vrai. où il a regardé les matchs de Eyüp Sport, je demande à connaître la chaîne. Il y a des sites. Il y en a un autre, Haraldsson, vous avez pensé quoi de son match? Moi j'aime bien. Moi, je trouve qu'encore une fois, il a. Moi, j'aime beaucoup. Toujours que ce joueur est au minimum, même quand il est pas bon, il est taquet de toute façon. Il est tout le temps. Il est jamais transparent. Il est tout le temps déterminé. Voilà, c'est ça exactement. Il fait tout à 10 000. Il fait tout à 10 000. Après, il y a parfois un peu de déchets. Tout ce qu'il a à donner. Il a une super mentalité. Là, sur sa grosse occasion, le contrôle, il est magnifique. Derrière la deuxième touche, un peu plus compliqué. Il rate la grosse occasion. Mais je trouve qu'il donne énormément et que dans ce football aujourd'hui, tu as besoin de ce type de joueur. Oui, donc je disais le gardien. Moi, il m'inquiète un peu quand même, ce gardien. J'ai pas encore d'avis, moi. Pas encore d'avis. On va attendre un peu. Contre Brest. Alors, il fait un arrêt quand même sur Akliouche. Là, quand Akliouche arrive en face à face, quand il tend le pied, cet arrêt, il est exceptionnel. Quand Akliouche essaie de faire le dribble. Mais je vois ce que tu veux dire, Gilbert. C'est sur les dégagements et la sortie en deuxième mi-temps. En fait, c'est la sérénité générale. Un gardien, ça doit dégager comme ça une espèce de tranquillité, d'assurance. Mais ça, là, tu parles des gardiens des années 80, quand c'est les darons dans les buts et tout. Là, maintenant, t'as des jeunes dans les buts. Ils dégagent pas forcément de la grosse sérénité. Il est jeune. Tu parles d'un mec qui était hors du commun. Tu parles d'un mec qui était au-dessus du lot. Je suis d'accord, moi, c'est pas ce soir. Non, ce soir, vraiment, t'as pas la peine de dire ça sur lui. Il est bien, il est propre. Après, par contre, je suis d'accord sur le premier match, il nous avait pas inspiré confiance. Bon, concluons sur Lille avec Steve qui est là, qui sort du stade. Salut Steve. Ouais, salut les gars. Moi, je suis en voiture. C'est le fiston qui tient le téléphone. Donc, t'es dans le parking. T'arrives pas à sortir du parking, ça veut dire. Si, je suis sorti. Je suis pas loin de chez moi. Je suis sur la rocade là. Mais j'espère que vous allez bien. Donc ton fils tient le téléphone. Exactement. Et comme ça, tu n'es pas dans l'illégalité. Eh ben écoute, j'étais pressé de parler parce que pour une fois qu'on ne parle pas de l'OM sur l'antenne. Il y a un peu d'accueil à Marseille ces temps-ci, non? Ah non, mais les gars, vous êtes pas radio. Si on parle pas de l'OM en ce moment, on en parle quand? Je vous écoute depuis 20 ans, mais là, franchement, vous nous avez surgavé avec Marseille, quoi. Mais bon, bref. Moi, je parle de Lille ce soir. Donc, on continuera demain, je pense. Vas-y, Steve. Après-demain. En fait, oui, je suis content de l'équipe. J'avais des craintes avant le match parce que j'ai l'impression, comme il dit Walid, que l'effectif, c'est même pas une impression, c'est sûr, il est pas complet. Mais en fait, ça faisait longtemps que j'ai pas vu une équipe se battre comme ça, comme des chiens. Vous avez parlé de Perraud. Perraud, c'est notre nouveau Taforo, on va dire. C'est un joueur. Non, Greg, c'était un chien sur le terrain. Non, mais globalement. Bien mieux que la semaine dernière, Perraud. Ouais. Ça n'a pas été un grand match, mais en fait, on a eu des joueurs qui ont été très bons à des postes très importants, comme le petit Boadi, Perraud, Ngoy, et puis Giroud, quoi. C'est l'éternel dos au jeu. Il bloque tous les ballons. Dans la surface, à un moment, il fait un contrôle, une passe claquée. Enfin, voilà, c'est. Giroud, si tu m'entends, je t'aime. Déjà, ça y est. Ouais. Je l'aimais avant quand même, pour tout ce qu'il a fait pour le football français. Mais franchement, je suis super content du résultat. Maintenant, je suis pas assez objectif, vous me direz, mais j'ai l'impression que Monaco n'a pas fait un mauvais match non plus. Donc, est-ce qu'il méritait de perdre aussi? J'en sais rien. Mais nous, on prend les 3 points et on est bien content. C'est marrant que tu poses cette question parce que. Merci Steve, bon retour. La vie générale là a été plutôt de dire que Lille a mérite la victoire, ou en tout cas mérité. Est-ce que Monaco, la deuxième mi-temps, effectivement, ait eu une domination, une mainmise un peu plus claire des Lillois? Mais dire que Monaco s'est fait manger du début à la fin ou ne mérite rien du tout dans ce match, si tu vois le nombre d'occasions, le nombre d'opportunités qui ont été mal jouées, soit par Akliouche, soit par Golovin ou d'autres joueurs offensifs,
sur la première mi-temps. Mais surtout sur des cadeaux lillois, Daniel. Peu importe. Si non, pas peu importe quand même, parce que tu as envie que collectivement il se passe quelque chose. Où ils peuvent marquer. Monaco. Oui, mais sur des cadeaux lillois. J'ai pas senti une puissance offensive qui déstabilisait l'équipe. Non, tu regardes les occasions, c'est des pertes de balles. C'est pas un scandale et ils ont des opportunités. Là, tu parles des opportunités, mais pas comment elles sont arrivées, Daniel. C'est beaucoup de cadeaux. Donc sa durée de bon niveau, elle est plus longue que d'habitude. Là, il est sur les piles d'été. Akliouche a fait beaucoup, même si je trouve que dans le dernier geste, parfois il en fait un peu trop. Mais il s'est éteint comme toute l'équipe. Qu'il se soit éteint. Après, oui, mais il s'est rallumé quand Ben Seguir est rentré. Un but. Oui, mais sur les 15 premières minutes, il y a deux grosses situations, deux très grosses occasions. 15, 10, non, bien sûr, mais juste que. Mi-temps, je ne les trouve pas archi mauvais. Moi, ce que je ne comprends pas dans cette équipe, c'est pourquoi ça ne dure pas, pourquoi ils ne maintiennent pas d'intensité, pourquoi les joueurs. En fait, moi, j'ai l'impression qu'Hutter, il ne sait jamais lesquels mettre. Il se lève le matin, il jette. Est-ce qu'il ne se trompe pas d'avant-centre, là, ce soir? Alors, je sais pas. Première question, c'est celle-là. Peut-être. Le match démarre. Pourquoi c'est pas Biret, je pensais que c'était désormais le titulaire. Et juste, il y a Giroud qui arrive. Il vient de finir avec Ligue 1+, il arrive en interview. Ben Seguir, ça on a l'image dès qu'il est là, on va peut-être partir. Minamino, c'est titulaire, c'est pas titulaire. Akliouche, ok, c'est titulaire. Zakaria Kamara, c'est titulaire. Et après, pour tout ce qui est l'animation offensive, j'ai toujours l'impression que c'est un peu au hasard, on change, on sait pas trop, les mecs sont pas en surconfiance. Là, t'as globalement l'équipe type hormis Biret, le choix fort c'est Biret. Parce que Ben Seguir il est en instance de départ. Ouais. Donc en fait. Golovin il est équipe type. Là, combien de temps jusqu'à qu'il a envie quoi. C'est ça. Mais après le problème moi j'ai pas trop aimé le match de Zakaria aussi. Non mais le problème. L'arrière droit c'est qui l'arrière droit? Là, c'était Thésée. C'était Thésée, là. Mais il y a Vanderson qui est rentré, ils vont se partager le. Vanderson, il s'est fait ouvrir en deux contre le Havre la semaine dernière sur le but d'Ndiaye, etc. Ok, mais on est d'accord que c'est pas les mêmes profils. Mais moi, globalement, au-delà de l'équipe, moi, c'est pas ça le débat, Daniel, c'est que c'est une équipe fainéante. C'est une équipe fainéante. C'est-à-dire pas le match. Non, mais ils vont faire 15 minutes dans un match, mais c'est pas possible à la deuxième journée de proposer aussi peu. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et dans les choix d'Adi Hutter, les premiers changements arrivent à la 75e minute où déjà tu sens que le fil de la rencontre est en train de t'échapper, que Lille est meilleur que toi. Il y a pas de changement de système. Il y a pas de c'est tardif. Ouais. Et puis même je trouve que individuellement ils vont pas au bout d'eux-mêmes. C'est pas normal. On répète ça à chaque fois. Et la semaine dernière on a fait le même débrief sur Monaco Le Havre, ils doivent mettre 7-0 au Havre la semaine dernière s'ils respectent le Havre. S'ils respectent le Havre. Absolument. Ils doivent faire ce qu'ils ont fait contre Nantes la saison dernière, etc. Sauf qu'ils mènent 3-1, il y a 2-0, ça fait 2-1. Mais les buts, c'est sur des erreurs du Havre. Et ce soir, mais c'est pas assez. En fait, c'est ce qu'il faudrait. Il faudrait prendre 20% de la folie, exigence, etc. qui est à Marseille et la mettre à Monaco. Et il faudrait prendre 20% du calme, tranquille et tout de Monaco et le mettre à Marseille. Et là, t'as une équipe qui joue. C'est vrai. C'est exactement ce qui leur manque. Ça excuse-moi, mais pardonne-moi, mais c'est une remarque un peu inutile parce que ça fait une vie que Monaco c'est comme ça. Bah oui. Donc ça sert à rien d'essayer de demander. Ouais, mais c'est exactement ce qui manque là. Ça saute aux yeux. C'est ce que vous décrivez depuis 5 minutes. Que la plupart du temps, les équipes s'endorment à Monaco un peu à cause de ça. Ça, on le sait. Et les entraîneurs sont passés, se sont succédés, il y en a eu 1000, des bons, des moins bons. Ils sont tous confrontés à ça. Moi, je demande juste. Je reviens à ma question. Oui, mais attends, mais Daniel, il y a des équipes, qui arrivent à surmonter ça. Oui, mais tu me dis que ça n'a aucun sens, ma remarque. Quand tu construis l'équipe de 2004 ou l'équipe championne de France, elle arrive quand même à surmonter ça. Une phrase, c'est incroyable. 2 secondes. Je veux parler de Vanderson. C'est un latéral qui monte. Il a Caio Henrique d'un côté et ça de l'autre. S'il met un mec qui n'a pas du tout le même profil, c'est quoi ton idée en fait? C'est d'avoir un latéral offensif ou d'avoir un latéral qui monte pas autant? Tu vas pas changer d'une semaine sur l'autre parce qu'il s'est fait déchirer la semaine dernière. Et effectivement, il n'a pas été bon, Vanderson. Mais à chaque fois, j'ai l'impression que c'est un coup Vanderson, un coup pas Vanderson. Mais c'est quoi ton idée de jeu? Si tu le remplaces parce qu'il est pas bon par un latéral qui a le même profil, après, qui est un mec qui monte. Il est titulaire la semaine dernière. Il rentre Vanderson et il fait une rentrée catastrophique. Donc, qui va être le titulaire? Non, mais c'est anecdotique l'arrière droit dans l'animation d'une équipe. La semaine dernière, c'est la même remplacer des mecs par des gens qui n'ont pas les mêmes profils. C'est la même ça veut dire que compo, t'as pas une idée claire. Ton idée, elle est pas claire. Mais tu peux t'adapter en fonction du profil de l'adversaire et tout. T'as un latéral plus offensif que l'autre. Bah, tu joues en fonction des trucs. Moi, si je conseille mon pour moi, c'est pas le truc crucial du match de Monaco. Il est dans la zone d'interview à Lille. On écoute. L'état d'esprit, la résilience de l'équipe.
qui a cru jusqu'au bout. Le match aurait pu basculer d'un côté comme un autre et on a su être patient, encore une fois, oui, résilient, et on y a cru jusqu'au bout. Et moi aussi sur cette occasion que j'ai. Maintenant, un petit bémol sur le penalty, mais bon, si vous m'aviez dit que j'allais marquer et qu'on gagnait 1-0, j'aurais signé tout de suite aussi. Olivier, le public scande votre nom après votre but, avant le penalty. Après le penalty, pour vous soutenir, l'opération séduction, elle aura duré moins de 2 matchs. Oui, écoutez, je pense que l'intégration a été plutôt bonne. J'ai été accueilli par de super mecs, un super staff et des gens au club qui sont passionnés et entiers. Donc c'est vraiment les valeurs que je partage. Donc je pense qu'on s'est bien trouvé. Et je suis heureux, je suis vraiment heureux de mes débuts ici. Et en tout cas, je suis aussi très satisfait, très ambitieux par rapport au groupe qu'on a, même si on a perdu beaucoup de joueurs, on s'est renforcé. Il y a aussi de très bons jeunes. Comme on l'a vu, les entrants ont fait la différence. Voilà, que ce soit Mathias, Nabil et j'en oublie aussi. Mais non, c'est vraiment un groupe qui regarde vraiment dans la même direction et le coach aussi. Apporte sa petite touche, donc je suis très heureux. Voilà. Le but en 2 matchs. Voilà pour Olivier Giroud en direct. Ça nous permet de réentendre Timothée Mémon. Voilà. De toute façon, si tu regardes dans tous les médias, tu vois que des anciens de l'after. Surnommé par Stephen Brun, Mémon-nous vivant. C'est bon ça. Célèbre chanteur. Donc pour toi, Jean-Louis, c'est pas un problème d'alterner de profils différents, ça traduit pas une incapacité à trouver le style de jeu que tu veux donner à ton équipe? Non, moi ça me choque pas. Honnêtement, je vois plus de problèmes sur le milieu de terrain où je te dis, moi Zakaria, j'ai pas aimé son match. Je trouve que la comparaison avec Benjamin André, qui est pour le coup qui rayonne sur le milieu de terrain. Pas le match de Zakaria, mais ça reste encore. Non, mais je pense que ça se joue plus au milieu de terrain le match. C'est pour ça que le fait que Monaco disparaisse, ça se voit plutôt au milieu de terrain. C'est sur lui qu'on va taper. Moi j'ai une autre thèse, si vous voulez, c'est que la gestion du mercato de Monaco, moi j'y comprends rien. C'est-à-dire que est-ce qu'on est sûr d'avoir une meilleure équipe l'année dernière? Moi je suis désolé, mais entre l'histoire Ansu Fati et le Merano géant là, Ansu Fati et Pogba, où on relance des mecs qui sont complètement à la ramasse. Mais pourquoi tu voulais avoir une meilleure équipe l'année dernière? C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des situations de joueurs que je ne comprends plus. Thilo Kehrer, bon, il a fait une prépa qui est mauvaise. Il était capitaine de l'équipe quand même. Thilo Kehrer, enfin le vice-capitaine avec Zakaria. Rido, Singo, il va à la Galatasaray. Rido, c'était quand même à un moment donné un joueur important. Ben Seguir, qui était le chouchou, le joueur. Bon, c'est pas du tout le chouchou du terre. Non. Sur les 6 premiers mois de l'année dernière, on disait les 2 frères Lumière avec Ben Seguir et Akliouche. Ok, très bien. Mais c'était quand même un joueur qui pouvait se relancer sur la deuxième saison. Il va partir. Tu prends aujourd'hui Mbolo. On a des nouvelles d'Mbolo. Il a un an de la fin de son contrat. Ah non, mais il est mis de côté. Ils veulent le vendre. C'est fini. C'est fini, d'accord. Salissou, c'est fini. C'est-à-dire qu'en fait, moi, il y a une équipe l'année dernière quand même qui a démarré. Bon, moi, je vois pas une immense progression, je vois pas une plus-value dans le recrutement de Monaco. Et puis surtout, on parle de Zakaria, mais peut-être que ce qui s'est passé avec Zakaria sur les dernières semaines ou les derniers jours, ça l'a aussi un peu impacté sportivement. Moi, sincèrement, Monaco, il y a des choses que je ne comprends pas. La stabilité qu'on impose à Adi Hutter, on rentre dans la 3e saison d'Adi Hutter. Peut-être qu'on va avoir un minimum d'exigence envers Adi Hutter parce que personne n'en parle, mais dans le jeu, moi j'ai toujours. Tout le monde ne fait qu'en parler. En proportion de ce qu'on parle de Monaco, on parle souvent tout le temps des mêmes problèmes. Maintenant, pour le mercato, c'est un club de Ligue 1, Monaco. C'est pas un club qui est destiné à se renforcer d'une année sur l'autre. C'est un club qui d'abord doit vendre, se séparer des joueurs qui sont à 1 an de leur contrat. Ouais. D'ailleurs, à un moment, il faudra peut-être qu'on arrête d'être hypocrite et qu'une bonne fois pour toutes, on le dise tout le temps et que les clubs le disent. Clairement, qu'ils n'essayent pas de trouver je te mets dehors, je vais peut-être te garder, mais je sais pas et tout. Bon, c'est bon, on a compris que c'était ça l'histoire. Mbolo, c'est terminé, ils en veulent plus. Se renforcer, comme tu dis. Mais c'est un club de Ligue 1, il n'y a pas l'oseille pour se renforcer. Je suis désolé, moi j'attendais un autre mercato que Pogba et Ansu Fati. Et d'ailleurs.
Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié. Et Radeki, qui a 36 ans, qui sort d'une saison où Xabi Alonso voulait le mettre sur le banc. Pogba, tu sais très bien pourquoi il vient. Pour moi, c'est médiatique. Il y a une dimension médiatique et business. Ouais, d'accord, très bien. Voilà, super. Donc la raison, tu l'as. D'ailleurs, c'est le patron dans le vestiaire. Tout le club adore la façon qu'il a de se comporter. Son match, c'est pas si mal jusqu'au but de Giroud. Hein. Oui. Je te dis comment on s'est vu à Monaco, moi. Et d'ailleurs, il est pas. On peut pas dire qu'il soit catastrophique. Et très honnêtement, Kerrer, à chaque fois que ça va un petit peu vite et tout, il est tout le temps là. D'ailleurs, à 40 mètres de son but, je suis pas sûr que tu puisses jouer comme ça avec Eric Dier. Et toi, et Kerrer, tu préfères? Je suis pas fan, non. Moi, je suis pas fan non plus. Mais donc voilà. Mais c'est des choix de Monaco, ça quand même. L'année dernière, ils font Kerrer. Oui, non, mais très bien. Mais quand tu parles, est-ce que l'équipe progresse? Là, on parle d'à 18h. On peut aussi parler du mercato. On peut parler aussi de la trajectoire qu'a cette équipe, l'ambition. On pourra aussi dire que Marseille et Monaco à la J2, ils ont combien de points de retard déjà sur le PSG qui en prépa. Mais qu'est-ce qu'ils s'en foutent du PSG? Non, mais voilà. Mais je dis juste que Monaco quand même et Marseille devraient quand même profiter. Il y a un seul Quand je vois les 2 premiers matchs de Monaco, il y a un seul ça m'interpelle quand même. Il y a un seul calcul qui compte pour Monaco et Marseille, c'est être 2 ou 3. Très bien. Et au pire 4. Et tout leur mercato, la façon dont c'est construit et tout, c'est est-ce qu'on a une équipe assez forte pour prétendre à ça? Moi, je pense que Monaco a une équipe assez forte pour prétendre à ça. Mais j'ai plus de doutes sur, ça on l'a dit tout de suite avec Jean-Louis, sur la façon dont Hutter tire le meilleur de cette équipe. Et ça, je suis convaincu qu'il ne tire pas le meilleur de cette équipe. Il ne tire pas le meilleur d'Akliouche, il ne tire pas le meilleur. Bon, Ben Seguir, il le veut pas, donc il va probablement s'en aller. Golovin. Personne n'y est arrivé, mais Golovin, il y a quand même. Golovin, personne n'a jamais rien tiré. De toute façon, on sait très bien que c'est limité. Il y a franchement un effectif, mais sans problème pour faire 2 ou 3. Ah ça oui. Sans problème. Ouais. Donc est-ce que si, comme tu l'as dit, il y a défaite ce soir, l'année dernière, ils ont fini par le faire. Comme l'année dernière. Sans t'enthousiasmer. Ouais, mais sauf que. Moi, j'aimerais bien quand même. Moi, j'aimerais bien un petit peu quand même. Sauf que je pense que Thiago Scuro, savoir qu'il enthousiasme Daniel Riolo ou aller chercher, il n'y en a rien à battre. Très bien. Voilà. On fait pas d'émission et puis Monaco, on n'en parle pas. Et puis on fera de la comptabilité à la fin de la saison. C'est d'ailleurs pour ça que très souvent l'année dernière, quand ça allait pas et tout, on disait tout le temps, Monaco, c'est très difficile à analyser parce que quand on disait ils vont s'écrouler, ils sont pas bons, ils se mettaient à gagner 3 matchs de suite. Quand ils gagnaient 3 matchs de suite et qu'on a dit à un moment c'est un prétendant. Et ils vont pouvoir rivaliser. Je te signale qu'on a dû dire ça jusqu'au mois de novembre. Ouais. Ils peuvent rivaliser avec le PSG. Derrière, ça a été catastrophique. Ils faisaient des matchs nuls contre des équipes bidons. Et à un moment, on a dit oh, c'est bon. Cette équipe, on n'arrive à rien savoir de comment elle fonctionne. Voilà. Allez, on finit sur ce match. Jean-Louis, merci beaucoup. Avec plaisir, à demain. À demain, tu seras avec nous dans l'after comme tous les lundis désormais. On attend ton avis tranché avec impatience. Bien sûr, je vais y réfléchir. Peut-être sur la tranquillité, tranquillité à Monaco, il devrait s'inspirer de Marseille, un truc comme ça. Peut-être, tu creuses le sujet. Ouais, je vais creuser ça.